Marriage counseling for us was one of those ways where we learned how to talk out our differences. What I learned about myself was that my happiness was up to me. And I started working out more. I started asking for help, not just from him, but from other people. I stopped feeling guilty. I know too many young couples who struggle and think that somehow there's something wrong with them. And I want them to know that Michelle and Barack Obama, who have a phenomenal marriage and who love each other, we work on our marriage. Hello tout le monde! Baby, I know you like that, cause I know you are addicted to me, cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo love. Voilà, j'aime trop parler d'amour et faire des petites vidéos sur ce sujet. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler du couple emblématique que j'adore, le couple Michelle et Barack Obama. C'est un couple qui a toujours été présenté comme sans faille alors qu'ils ont toujours été honnêtes sur les difficultés de la vie de couple. Et je trouve ça bien de leur part de ne pas vendre quelque chose de parfait. Dans cette vidéo, on va un petit peu explorer les hauts et les bas qu'il y a eu dans leur vie de couple, dans leur mariage, ce que nous, on peut en tirer de leur expérience. Comme je l'ai toujours dit, aucune relation n'est parfaite. Le plus important, c'est de réussir à surmonter les difficultés ensemble et c'est tout simplement la clé pour une relation stable qui dure. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas également à activer la cloche, ça me ferait super plaisir si vous voulez ne rien rater. Voilà, j'aime bien parler un petit peu de ce genre de sujet sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos disponibles. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. J'ai également ouvert un petit compte Tipeee si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à développer ma chaîne, à améliorer mes vidéos, etc. Enfin voilà. Si vous voulez me soutenir, c'est par là que ça se passe. Merci beaucoup. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, en 2023, le couple a célébré ses 31 ans de mariage. Michelle, elle, comme je disais, elle n'a jamais voulu vendre l'histoire de couple parfait où c'est tout beau, tout rose. Et elle a dit en 2009, c'est injuste pour l'institution du mariage et c'est injuste pour les jeunes qui essaient de construire quelque chose, de projeter cette perfection qui n'existe pas. L'image d'une relation sans faille est la dernière chose que nous voulons projeter. Et elle considère même que sa relation avec Barack Obama est parfaitement imparfaite. Donc on va remonter un petit peu dans le temps, à l'époque où ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés en 1989. À ce moment-là, Michelle avait 25 ans et Barack avait 27 ans. Et Michelle, à cette époque-là, elle était avocate chez Sidley et Austin. Il lui a été demandé à un moment donné d'être le mentor d'un étudiant en première année de droit qui allait travailler avec elle durant tout l'été. Et cet étudiant, vous vous en doutez, il s'agissait de Barack Obama. Michelle a déclaré en 2008: parce que je suis allée à Harvard et qu'il est allé à Harvard, ils ont pensé, oh, nous allons mettre ces deux personnes en contact. Et Barack Obama, en 2020, il a écrit un mémoire qui s'appelle Une terre promise. Dans ce mémoire, il a dit qu'il a été frappé presque à la seconde où il a vu Michelle. Ce cabinet d'avocats, Sidley et Austin, n'accueillait jamais d'étudiants de première année, mais Barack Obama les avait tellement impressionnés qu'ils ont décidé de faire une exception cette fois-ci. Lors de sa première réunion avec Michelle, Barack est arrivé en retard et Michelle, du coup, elle n'a pas eu une bonne première impression de lui. Un mois plus tard, Barack Obama a pris son courage à deux mains et a demandé à sortir à Michelle. Un petit date, voilà, il lui a demandé... Au début, Michelle n'était pas très enthousiaste, elle trouvait ça un petit peu ringard, mais elle a fini par accepter. Ils sont allés du coup déjeuner à l'Art of Institute à Chicago, puis ils sont allés voir un film ensemble, un film de Spike Lee qui s'appelle Do the Right Thing. Michelle a déclaré que Barack durant ce date avait un comportement assez direct. Quand nous nous sommes arrêtés pour manger une glace et qu'il a eu le sentiment que je commençais à m'ouvrir, il a très bien joué. Il s'est juste penché pour un baiser et c'était juste vraiment tout. À partir de ce baiser, c'était l'amour et il était mon homme. Et là, une petite info un peu drôle que je ne savais pas du tout, mais il y a une plaque commémorative à l'endroit où le couple a eu son premier baiser. Cette plaque commémorative se trouve à Hyde Park
à Chicago. On y voit une photo du couple qui s'apprête à s'embrasser et une phrase de Barack Obama. Lors de notre premier rendez-vous, je lui ai offert la meilleure glace que Baskin-Robbins avait à offrir. Notre table faisait également office de trottoir. Je l'ai embrassé et ça avait un goût de chocolat. Ensuite, ils se sont mis en couple et durant la relation, Barack n'était pas du tout enthousiaste par rapport au mariage. Il ne voulait pas se marier. C'était quelquefois source de tension dans le couple. Mais 2 ans plus tard, en 1991, Barack a emmené Michelle au restaurant Gordon à Chicago. Et en fait, c'était un dîner qui avait pour but de fêter sa réussite à l'examen du barreau. Mais à la grande surprise de Michelle, au moment du dessert, elle trouve une bague de fiançailles sur son assiette. Bien évidemment, elle ne s'y attendait pas du tout, mais alors pas du tout, puisque Barack ne voulait pas se marier à la base. Et ensuite, il s'est mis à genoux, il a fait sa demande et elle a dit oui. L'année suivante, le 3 octobre 1992, le couple s'est marié à la Trinity United Church of Christ à Chicago. C'est le frère de Michelle qui l'a accompagné jusqu'à l'hôtel et le frère de Barack était le témoin du mariage. Michelle a dit à propos du mariage: Barack n'a pas promis la richesse, seulement une vie qui serait intéressante, et il a tenu sa promesse. Après la cérémonie, leur réception a eu lieu au South Shore Cultural Center et ils ont fait leur première danse sur une musique de Stevie Wonder qui s'appelle You and I. Un petit peu plus tard, Michelle a déclaré que le matin du mariage, Barack s'était réveillé avec un vilain rhume, mais miraculeusement, une fois arrivé devant l'hôtel, ce rhume avait totalement disparu et ils ont pu danser toute la nuit. Ils se sont ensuite rendus en Californie pour leur lune de miel. Ensuite, quelques années plus tard, le 4 juillet 1998, leur première fille Malia naît. Puis le 10 juillet 2001, leur deuxième fille Natasha, aussi appelée Sasha, naît. Barack Obama a déclaré que sa relation avec Michelle était un excellent exemple pour ses filles. Ce qui est génial avec les filles, c'est qu'elles ont un merveilleux modèle en la personne de leur mère. Elles ont vu comment Michelle et moi interagissons, non seulement l'amour, mais aussi le respect que je montre à leur mère. Je pense donc qu'elles auront des attentes assez élevées quant à la manière dont devront être leurs relations, et cela me donne une certaine confiance pour l'avenir. Je plaisante parfois sur ce genre de choses, mais la vérité est que ce sont des jeunes femmes intelligentes et stables. La première fois que le couple Obama, la famille Obama a été mise sous le feu des projecteurs, c'est en 2004, quand Barack Obama a été élu sénateur américain de l'Illinois. Puis cette petite famille a été encore plus mise en avant en 2008, comme tout le monde le sait, quand Barack a été élu président des États-Unis et que Michelle était du coup la première dame des États-Unis. Ensuite, il a été réélu en 2012. Barack a dit lui-même qu'il n'aurait rien pu faire de tout ça sans Michelle, qu'elle a été un soutien indéfectible durant son mandat et qu'elle l'a beaucoup conseillé. Non seulement elle a été une grande première dame, mais elle est tout simplement mon rock. Je compte sur elle à bien des égards chaque jour. Le couple a également traversé des difficultés tout au long de ce parcours. Déjà, Michelle a eu une fausse couche avant la naissance de ses 2 filles et du coup le couple a dû traverser un parcours FIV pour avoir leur fille. Et ils ont eu recours également à des conseils matrimoniaux à un moment où le stress commençait à nuire à leur couple. Je connais trop de jeunes couples qui se débattent et pensent que quelque chose ne va pas chez eux. Je veux qu'ils sachent que nous, Michelle et Barack Obama, qui ont un mariage phénoménal et qui s'aiment, travaillons sur notre mariage et nous obtenons de l'aide pour notre mariage lorsque nous en avons besoin. Ce que j'ai appris sur moi-même au cours de notre mariage, c'est que mon bonheur dépendait de moi et j'ai commencé à m'entraîner davantage. J'ai commencé à demander de l'aide, pas seulement à lui, mais à d'autres personnes. J'ai arrêté de me sentir coupable. Barack, à un moment donné, a donné des conseils à l'un de ses anciens collaborateurs qui s'apprêtait à se marier et il lui a dit: « Voici le conseil que je donne à tout le monde sur le mariage. Est-ce quelqu'un que tu trouves intéressant? Tu passeras plus de temps avec cette personne que n'importe qui d'autre pour le reste de ta vie
et il n'y aura rien de plus important que de toujours vouloir entendre ce qu'elle a à dire sur les choses. Est-ce qu'elle te fait rire? Et je ne sais pas si tu veux des enfants, mais si tu le fais, penses-tu qu'elle sera une bonne maman? La vie est longue. Ce sont des choses qui comptent vraiment à long terme. Franchement, il a tellement raison. Au fil des ans, le couple a parlé énormément de choses, que ce soit leur histoire d'amour ou aussi le fait d'élever des enfants à la Maison Blanche ou encore le fait de grandir ensemble. Il ne fait aucun doute que je suis un homme meilleur après avoir passé du temps avec Michelle. Je ne dirai jamais que Michelle est une meilleure femme, mais je dirais qu'elle est un peu plus patiente. Comme je disais un peu plus tôt, en 2020, Barack Obama a écrit ses mémoires qui s'appellent Une terre promise, dans lesquelles il écrit sur son histoire d'amour avec Michelle. Et il révèle notamment que le temps que lui et Michelle ont passé à la Maison Blanche a mis à rude épreuve leur couple. Et pourtant, malgré le succès et la popularité de Michelle, j'ai continué à ressentir une tension sous-jacente en elle, subtile mais constante comme le faible vrombissement d'une machine cachée. C'était comme si nous étions comme confinés entre les murs de la Maison Blanche. Toutes ces sources de frustration précédentes devenaient plus concentrées, plus vives qu'il s'agisse de mon absorption permanente par le travail ou de la façon dont la politique exposait notre famille à l'examen minutieux et les attaques, ou la tendance même des amis et des membres de la famille à considérer son rôle comme secondaire en termes d'importance. Allongée à côté de Michelle dans le noir, je pensais à ces jours où tout entre nous semblait plus léger, où son sourire était plus constant et notre amour moins encombré, et mon cœur se serrait soudain à la pensée que ces jours pourraient ne pas revenir. Depuis qu'ils ont quitté la Maison Blanche, le couple se recentre, passe du temps à se retrouver et à se concentrer sur les raisons qui ont fait qu'ils sont tombés amoureux au départ. Autre grosse difficulté qu'ils ont traversée, Michelle en a parlé en décembre 2022 lors de la présentation de son livre qui s'appelle The Light We Carry. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas supporter Barack durant 10 ans lorsque leurs enfants étaient petits. Elle a déclaré que cette tension entre eux venait du partage des tâches, comme par exemple le nombre de couches changées par chacun, et elle s'est rendue compte que, en fait, dans le mariage, ce n'était jamais 50-50. Et elle a ajouté qu'il était important de se connaître pour pouvoir traverser ces difficultés. Ce qu'on peut retenir du couple Michelle et Barack Obama, c'est que c'est un couple qui s'est toujours valorisé en public, tout en parlant des difficultés de la vie de couple. Ils se sont toujours poussés vers le haut et ont toujours fait ressentir à travers leur discours leur amour et la personne merveilleuse avec qui ils partagent leur vie. Ils ont montré notamment que la communication ouverte est essentielle dans un couple. Ils n'ont pas eu peur de partager leurs sentiments, de parler des problèmes et de travailler ensemble pour trouver des solutions. Très important aussi, leur respect mutuel. Ils nous ont montré que c'était l'un des piliers de leur relation. Malgré leur carrière très exigeante, ils ont su trouver un équilibre qui a préservé le respect de l'un envers l'autre. Aussi, peu importe les difficultés, ce couple a montré l'importance du soutien inconditionnel, que ce soit côté pro ou côté perso, ils ont toujours été là l'un pour l'autre et Barack l'a toujours dit que Michelle, c'était son rock en fait, quand il était président surtout. Ils ont fait face à des périodes où la pression professionnelle était élevée et malgré ça, ils ont su gérer leurs priorités et leur expérience montre l'importance de trouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Aussi, on a vu qu'ils ont fait preuve d'adaptabilité face aux changements constants qu'il y a eu dans leur vie. Et ça montre clairement qu'il faut être aussi capable de pouvoir s'adapter pour maintenir une relation solide. Il montre aussi qu'il est important de célébrer les réussites de l'autre, même en période de stress, ce qui est bénéfique pour le couple parce que ça crée un environnement positif et ça renforce le couple. Il démontre également que la vie de couple nécessite un investissement continu, tout le temps. Et ils ont constamment travaillé sur eux et sur leur relation pour la faire évoluer positivement. Et malgré leur rôle public exigeant, ils ont toujours cherché à équilibrer les responsabilités familiales. Et du coup, ça montre qu'il est important de bien répartir les tâches,
de manière équilibrée, même lorsque les deux partenaires sont très occupés. Franchement, je trouve ça super intéressant de pouvoir analyser un couple si emblématique qui dure, on va pas se mentir, 31 ans de mariage, c'est énorme. Je pense que beaucoup en rêvent, moi aussi, moi y compris, on va pas se mentir. Un couple solide, sain, qui s'aime, mais qui ne cache pas aussi les difficultés qu'ils ont eu à traverser. Je trouve ça intéressant d'analyser ça. Je pense que je vais faire plus de vidéos de ce type. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve ça trop beau. Enfin voilà, les histoires d'amour comme ça, je suis fan clairement. J'espère que vous avez appris un petit peu des choses par rapport aux relations amoureuses de par du coup l'expérience des Obama. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, pour m'aider à gagner en visibilité et à vous abonner à ma chaîne comme je disais en début de vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Je vous mets également mon lien Tipeee en barre d'infos comme je disais en début de vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui veulent me soutenir, ça fait énormément plaisir. Si vous voulez également me suivre sur Instagram, je vais vous afficher ça ici comme d'habitude. Et également en barre d'infos, n'hésitez pas si vous voulez me suivre au quotidien, c'est par là-bas. Merci d'être arrivé jusque là, je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Bisous.